Bonjour chers auditeurs, la fin de saison approche et nous sommes ravis de vous accueillir aujourd'hui sur Vélizy TV pour ce dernier journal avant les vacances et avant la rentrée de septembre. Et de quoi vous parle-t-on en ce vendredi 3 juillet? Eh bien de la réouverture de la piscine, du dernier conseil municipal, du club de musculation de Vélizy-Villacoublay et enfin une nouvelle fois de piratage informatique. Phénomène exceptionnel, la piscine de Vélizy sera ouverte tout l'été, sauf pour de rares exceptions. Toutes les consignes sanitaires gouvernementales ont été respectées pour garantir la protection des nageurs. On regarde ça tout de suite. On a réouvert la piscine aujourd'hui à partir de midi avec évidemment des règles, des nouvelles règles où il va falloir se laver les mains en entrant dans le complexe. Le port du masque est obligatoire dans tout le parcours jusqu'à la piscine. Vous avez un parcours à l'intérieur où effectivement il va falloir prendre toutes les mesures. Il n'y aura pas de casier. En fait, vous prendrez vos affaires, on trouvera un endroit pour les disposer au bord du bassin. Il n'y a pas besoin de faire de réservation. C'est-à-dire que vous venez et vous aurez accès à la piscine. Si on arrive à un quota, ce qui est peu probable, au quota maximum, on vous demandera d'attendre le temps qu'il y ait une personne qui sorte. Le but aussi, on sait aussi qu'il y a des gens qui ne vont pas pouvoir partir en vacances et c'était vraiment une volonté de la ville de pouvoir laisser la piscine ouverte aux Vélysiens pour qu'ils puissent en profiter cet été. On espère que ça fonctionne et que voilà, on sera content. Par contre, il n'y aura pas de structure comme il pouvait y avoir sur les années précédentes, le mercredi. Il n'y aura pas de structure. Il n'y a pas de prêt de matériel. La seule chose qu'ils peuvent prêter, c'est la ceinture. Donc, pensez à prendre son matériel et bonnet, tout ça, on ne prête pas. Donc, mais il y a la machine au cas où vous avez oublié vos affaires. Il y aura donc fermeture le 13 et 14 juillet et le 15 et 16 août. Ce sera les seuls jours où la piscine sera fermée sur la période estivale. Mercredi soir, à l'hôtel de ville, s'est déroulé le premier conseil municipal que l'on pourrait dire de gestion pour cette nouvelle mandature. Une quarantaine de points y ont été exposés. Alors déjà, ça nous a quand même fait plaisir d'être présent à ce premier conseil municipal qui se trouvait dans des conditions normales. Ce conseil municipal, le point principal était financier, sauf que c'était les finances de l'année passée, donc on n'est pas revenir sur le passé. C'est pour ça qu'on s'est simplement abstenu sur tous ces dossiers, puisque c'est la mandature précédente qui les a réalisés. Bon, on voit malgré tout que la ville est encore particulièrement riche, que l'effet Covid ne va pas entacher les finances de la ville, bien qu'il y ait une petite provision qui a été faite. Mais de ce côté-là, on est encore à l'abri du besoin largement et je crois même qu'on pourrait avoir des avancées vers les Vélysiens un peu plus qu'elles ne sont faites aujourd'hui. Donc ça, c'est le point le plus important. Quant à tous les autres points, ce n'étaient que des points particulièrement techniques, où on ne pouvait être que d'accord avec ce qui était proposé, puisque c'était dans la parfaite continuité de ce qui se fait depuis des années. Donc voilà pour ce premier conseil municipal. Il ne nous reste plus qu'à souhaiter de bonnes vacances à tous les Vélysiens et à vous-même, bien entendu, et on se retrouvera au mois de septembre. C'était déjà agréable de retrouver tout le monde avec une ambiance de conseil municipal, avec encore un public réduit, mais je pense que ça va, tout le monde était content de retrouver la salle du conseil, la mairie, et puis de pouvoir débattre et participer à ce conseil municipal, qui était le premier sujet de fond, le conseil. Les autres étaient plutôt de l'installation. Là, le gros sujet, c'est le compte administratif, qui montre tout ce qui a été fait sur 2019, et puis qui montre qu'on est encore vertueux, avec un emprunt qui n'a pas lieu d'être, et on arrive encore à faire tous nos investissements sur fonds propres, avec près de 30 millions d'investissements. Donc, ce qui fait un beau budget, et avec quelques sujets aujourd'hui qui concernent l'EHPAD, qui concernent Louvois, qui concernent une crèche de 60 berceaux, qui concerne aussi l'école qui va être lancée, qui est lancée en ce moment, Quartier Europe, et qui va porter le nom de Simone Veil. En plus, date anniversaire, ça fait 2 ans qu'elle nous a quittés hier. C'était un budget et des signaux modificatifs et des délibérations qui vont de l'avant et qui montrent qu'on va toujours pour améliorer la qualité de vie des Vélysiens et l'environnement, avec à chaque fois une empreinte aussi totalement décarbonée sur pas mal de sujets qui nous concernent et qui nous intéressent.
Donc non, c'est un bon premier qui donne le tempo et qui permet d'avancer. Comme plusieurs associations sportives de la ville qui en ont eu la chance, le club de musculation de Vélizy-Villacoublay a obtenu son sésame pour réouvrir ses portes à ses licenciés. Nous avons rencontré Pascal, le président de la structure. Eh bien, voilà, confinement comme tout le monde, enfin comme beaucoup en tout cas, on attendait la réouverture de la salle. On a demandé à monsieur le maire de Vélizy s'il y avait une opportunité d'ouvrir la salle avant le 15 juillet, puisque initialement on avait tous reçu un mail par lequel ça ouvrait le 15 juillet. Voilà, au vu des confinements à peu près partout en France, eh bien voilà, il a accepté cette réouverture, un peu plus tôt que prévu, puisque j'ai demandé à la rouvrir lundi dernier, puisque moi-même m'absentais après toute une semaine, et je souhaitais être là pour mettre la mise en place du protocole pour la réouverture. On évite d'être trop nombreux dans la salle. On a de la chance en ce moment, puisque depuis la réouverture, on n'est pas très nombreux, quels que soient les moments dans la journée. Les vestiaires sont fermés. On se lave les mains au gel hydroalcoolique en rentrant dans la salle. On a mis en place des lingettes et des bidons avec du désinfectant un peu partout. Et chacun a reçu un mail personnellement, à savoir qu'on se doit absolument de nettoyer les barres, les haltères, les machines sur lesquelles on travaille. On a demandé à chacun de venir en tenue de sport, de façon à être opérationnel dès qu'on arrive. Serviette obligatoire sur les bancs, et puis ben voilà, on essaye de respecter et de faire respecter autant que faire se peut le fameux protocole. J'ai eu effectivement des appels de certains adhérents et certaines adhérentes qui m'ont dit que forcément qu'on les reverrait, mais qu'avec la période actuelle, ils préféraient, pour X raisons et des raisons qui leur appartiennent, laisser un peu de temps, laisser le temps s'écouler. Là, j'aurais tendance à dire que malheureusement pour ceux qui souhaitent pas revenir, mais en tout cas pour ceux qui reviennent, ça permet de faire une réouverture qui se fait au fil du temps. Et puis voilà. Et puis le soir, il y a de plus en plus de monde, sans être évidemment débordé. Voilà, on doit être au maximum, je pense, une vingtaine dans la salle le soir. Sur 200 mètres carrés, ça laisse largement la place pour tout le monde. Voilà, il n'y a pas de proximité. Et pour l'instant, ça se passe pas trop mal. Pour clore ce journal, chers auditeurs, un rapide spot de notre partenaire Cepremprod. Réalisé en collaboration avec la police nationale et les clés de la banque, il vous met en garde contre un piratage informatique très répandu en ce moment, le phishing. Vous avez reçu un mail qui vous demande des informations personnelles ou de vous connecter à votre banque, à un compte de paiement en ligne ou à un site commercial. Il s'agit peut-être de phishing, hameçonnage en français. Cette technique consiste à dérober vos données personnelles ou bancaires. Aussi, ne les communiquez pas. Pour vous protéger du phishing et sécuriser vos données sur Internet, rendez-vous sur les sites lesclésdelabanque.com et phishing-initiative.fr. Une campagne d'information des clés de la banque et de la police nationale. Chers Véliziens, les pages de ce journal se referment et nous sommes très heureux que vous nous ayez accompagnés tout au long de cette édition. On se retrouve vendredi prochain pour le dernier JT de la saison. Très bon week-end à tous.